lundi. Finalement, le vlog aura commencé avant. Je crois que j'ai commencé à filmer vendredi, il me semble. Je vous filme un peu sur ma route. Là, je vais chez ma mère passer la journée parce qu'elle est fatiguée. Je vous ai déjà dit, je crois qu'elle avait eu un cancer du sein et qu'elle était en traitement là pendant 1 mois et demi. Elle finit le 18 décembre, je crois. Donc du coup, comme je l'ai eu au téléphone et que j'ai quand même du temps, relativement de temps, je lui ai proposé de passer la voir aujourd'hui. Donc elle était d'accord. Donc là j'y vais avec le petit. Et j'ai quand même 1 heure de route. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça vaut le coup. Sachant que j'arrive quand même assez tôt et que j'ai quand même assez de marge jusqu'à l'école. Donc ça va. Au moins elle me voit, je la vois, je l'aide un peu chez elle si elle a besoin. Et puis voilà. Sinon, au programme de la semaine, pas grand chose de fou. Je vais recevoir 3 colis normalement, encore de vêtements. Donc il va falloir, toujours pareil, hein, faire le point, faire les photos, faire les prix, les articles, les fiches produits et tout ça. Envoyer ça après aux déposants pour qu'ils me donnent leur avis sur les tarifs et tout ça. J'ai une tête bizarre, j'ai l'impression, dans le retour écran. J'ai fait, alors ce week-end du coup, le programme de la semaine César avant que je passe du coq à l'âne. Et voilà. Et sinon, je fais pas mes courses aujourd'hui du coup, donc ça va me perturber un peu dans mon organisation. Il me reste quand même quelques trucs pour ce soir pour faire le repas. Donc je les ferai demain. Et vu qu'il me restait un petit peu de cashback de mon bon d'achat chez Carrefour, j'irai dans la grande ville que j'ai à côté de chez moi demain pour aller faire les restes de courses qu'il me faut. Voilà. Et il faudra que je fasse chez Action, je pense aussi, pour finir d'acheter ce qu'il faut pour la liste du calendrier de l'avant des enfants, là vous savez, par rapport aux produits, par rapport au pays, pas aux produits. Donc voilà. Et je vous disais, j'essayais de vous dire que du coup ce week-end j'ai fait mes ongles. J'ai fait un couleur, un espèce de gris qui est pas mal, je trouve, j'aime bien. En gel, hein, toujours. Et j'avais acheté une ponceuse sur Vinted parce que je me faisais caguer avec la lime. Et sauf qu'en fait, j'apprécie pas trop ce genre de vendeur, c'est un peu relou. Vous savez, ils vendent des produits qui fonctionnent pas. Donc la ponceuse, je l'ai pas payé cher, certes, mais déjà elle ponce rien. Il y a un court-circuit et la puissance, c'était pas, c'était une ponceuse, ça aurait été un jouet, c'était pareil, quoi, vous voyez. Donc je l'ai fait renvoyer. Et j'ai fait mes cils aussi. C'est pas pour ça que j'ai une tête bizarre, je suis plus habituée, je sais pas. Mais voilà. Donc voilà. Bonjour. Nous sommes mardi. J'ai du taf, il est 10h et la semaine va être compliquée, longue je pense. Alors je commence par hier. Vous savez, j'étais chez ma mère. Et j'avais amené en même temps ma liste des choses à faire pour le calendrier de l'avant des enfants. Je me suis dit, sur un malentendu, ma mère a tellement de choses que je vais peut-être trouver des trucs chez elle. Et puis des nouvelles idées pour d'autres choses. Et il s'avère qu'il y avait mon cousin qui était là et du coup on a pas mal parlé et ils m'ont donné beaucoup d'idées. Donc je voulais vous faire une vidéo spécialement pour ça. Ça sera plus simple de parler de ça parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais je suis ravie. Sauf que maintenant il faut que je m'attelle à faire la décoration pour chaque thème de repas. Et les déguisements aussi, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure quand je me serai lancée. Mais j'ai beaucoup de choses à faire du coup parce que j'ai quand même 24 jours à faire. Donc ça va être du travail, ça va être vraiment du taf. Donc je dois faire ça aujourd'hui, au moins commencer. Et je vais voir comment je vais m'organiser si je fais dans des petites caisses chaque pays pour pas avoir à galérer à chercher. Donc j'ai ça à faire aujourd'hui. Je dois contacter un plombier pour faire un devis pour une installation de poêle. Parce qu'on avait déjà fait venir quelqu'un, il m'avait dit que c'était pas possible. Parce que les conduits des cheminées, alors celle-là, le conduit était trop petit. Et celle du salon là-bas aussi. Sauf que je parlais avec une amie ce matin qui me disait qu'elle avait fait venir 2 personnes différentes. Et que sur les 2, il y en avait un qui lui avait dit que c'était possible. Donc on me dit pourquoi pas. Donc je vais faire venir quelqu'un d'autre. Et je dois aussi appeler non, pas un plombier pour la cheminée. Un concessionnaire de poêle. Bref, je sais pas comment on dit. Un mec pour le poêle et un plombier pour faire un devis pour voir combien nous coûterait d'installer une clim pour cet été. C'est mon mari qui voudrait ça. Donc voilà, c'est pas forcément mon but. Là pour moi, on a le devis pour faire péter ce mur-là. Ce que je vous avais dit, là on est à 1100 pour faire tomber ce gros mur et mettre un IPN. Et là, il nous manque devis poêle et devis clim. Comme ça, on va voir lequel on fait en premier. Ça sera forcément l'année prochaine, en début d'année, mais on ne sait pas. Tout dépendra des devis. Voir en faire 2 en même temps, si c'est pas trop cher, donc à voir. Donc voilà, donc je dois appeler ces 2 personnes aujourd'hui. Il est déjà 10h parce que j'ai dû faire les courses. Je vous montre pas parce que c'était rien d'intéressant ce que j'ai racheté. Il me restait un peu de cash dans
bon d'achat que j'avais acheté, vous savez, sur iGraal pour avoir le bon d'achat pour Carrefour. Donc j'en ai profité, je suis allée exprès à la ville là-bas pour finir de faire des courses avec le bon d'achat, comme ça c'est fait. Et j'ai dû rajouter 20 € et ma carte, je crois, donc ça va. Vous avez vu mes belles fleurs. Et du coup, j'ai acheté des conneries, hein, enfin des conneries. De la viande, ce genre de choses, mais rien d'intéressant, quoi. Donc voilà, c'était de l'anti-gaspi et ça sera pour faire des gros plats qui me dureront plusieurs fois, je pense. Donc je vais voir si j'ai le temps de cuisiner aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Et j'ai 3 gros colis qui arrivent fin de semaine. Oui, mon cœur. De vêtements, donc il faut absolument que je sois opérationnelle avant qu'ils arrivent. Et voir comment je m'organise au niveau de la place que j'ai, parce que ça va faire plus de 100 vêtements, 150. Et sur les penderies, finalement, c'est pas optimisé du tout, donc il faut que je me mange sur la question. Donc j'essaie de voir ça tout à l'heure. Voilà. Sinon, la tenue du jour, j'ai un pantalon taille haute, hyper large, j'adore, que j'ai chiné, et un pull 100% cachemire noir, j'adore aussi. D'un confort, on a 2 degrés ce matin, donc autant vous dire qu'il fallait ça. Voilà, je vous reprendrai plus tard, je pense. Je vous reprends vite fait. Du coup, je suis à 4 jours sans café maison. Du coup, je continue mon Yorzo là, vous savez. Et ça fait le taf en fait. Hein. J'ai pas l'effet boostant du café, on va dire. Mais ça fait le taf. Là, j'ai acheté du lait du coup pour faire les yaourts. J'ai lancé une tournée là du coup de 12. Si je t'ai compté, oui, c'est ça. Et il m'en reste un pour donc je vais l'utiliser pour me faire un latte au Yorzo. Mais bon, le lait de vache me fait pas de bien non plus. Et j'en achète plus pour nous, à part pour faire les yaourts. Donc c'est pas fou. Et là, je suis sur tous les fronts. J'ai l'ordi allumé. En fait, l'enfant, je vous prends 5 minutes pour vous montrer comment je m'organise. Du coup, je suis sur mon calendrier de l'avant. Ah non. Quand c'est pas le gosse, c'est pas le chien. Je me suis imprimé un calendrier juste pour le mois de décembre, juste pour ça, du coup, pour pouvoir m'organiser correctement. Donc pour chaque pays, j'ai une feuille comme ça avec le petit texte de l'explorateur. J'ai mis des petits dessins sur Canva. Et ensuite, j'ai fait des espèces de coloriages comme ça qui représentent le pays. Donc ça, c'était pour la Thaïlande. Je vous montre vite fait, hein, pour pas perdre de temps. Ça, c'est pour les États-Unis. Du coup, c'est mon texte. Je sais pas, si vous voulez, je vous lirai le texte dans la vidéo plutôt spéciale pour ça. Ça, c'est pour ma fille plutôt, qui a 4 ans, vous voyez. C'est plus abordable pour elle. Et donc là, je suis en train de voir sur mon calendrier parce que du coup, sur mon planning que je me suis fait hier, je me suis mis la liste des pays. Et j'ai mis, alors un exemple, je vous donne 2 pays au choix. Alors le Japon, on va faire une soirée déguisée en japonais du coup. Alors on est vraiment sur des clichés, mais c'est pas grave, hein, c'est plus pour parler des origines du pays, entre guillemets, et on reste sur le pays de base. Vous voyez, pas les Japonais en 2025, mais les Japonais à l'époque, quand il y avait les temples, ce genre de choses. Donc, vous voyez la tenue typique. Et ensuite, j'ai mis soirée film, et j'ai trouvé un film japonais qui s'appelle le Voyage de Chihiro. C'est un vieux animé pour les enfants, qui est hyper connu. Donc, du coup, on va regarder ça. Donc, il faut que je m'adapte avec mon planning pour voir que ça tombe un jour où il n'y a pas école le lendemain. Et j'ai 5 soirées films, je crois, si je regarde bien. Ensuite, j'ai des soirées avec des repas. Donc, Japon, on mange pas de japonais, par contre. Mais alors, le dernier jour que je fais, ça sera sur l'Angleterre, parce que je les amène à Londres pour Noël. Et comme on part le 22, le dimanche 21, du coup, ça va être sur le thème de l'Angleterre. Ce sera leur papier. Et dans la lettre, il dit que il nous attend pour Noël, en gros, l'explorateur, et qu'on le rejoint là-bas pour fêter les fêtes à l'Angleterre, à Londres. Donc, c'est ça qu'il annoncera aux enfants, qu'on part à Londres pour Noël. Si je vends pas la mèche avant. Et du coup, donc le dimanche, on fera un breakfast, English breakfast, on fera un brunch en fait, avec des mets anglais et un thé, voilà, ce genre de choses. Un autre exemple dernier, qu'est-ce que je peux prendre qui soit représentatif? La Norvège, pardon. On va faire le soir, on va se déguiser en viking. Il faut que je fasse une déco, donc je fais des décos sur la table en fonction du pays. Pas tous les pays, hein, vraiment que les pays où il y a des repas. Donc déco viking, je vais faire des runes et tout ça avec tous les cartons que j'ai. Et on va regarder le film Dragon, vous voyez, parce que ça parle de viking. Donc vous voyez le délire. Donc le Mexique, on regardera Coco. Et on va faire soirée déguisée en mexicain avec une petite musique de fond. Et on a fait des masques de la Los Dias de la Muerte, je crois. Vous savez, blanc, avec des gros traits noirs. Et ils auront qu'à les colorier, les dessiner et tout ça, ça les occupera. Et on va faire nachos, guacamole, faritas, voilà, ce genre de choses. Donc, sauf que j'ai 21 pays à répertorier sur mon cahier.
et à ranger dans les enveloppes. Et après, il faut que je me penche sur des do-it-yourself à faire pour la déco parce que je vais pas acheter des trucs pour chaque pays, hein, faut pas non plus déconner. Donc voilà, donc j'ai du taf. J'ai du taf. I like to work my wrist. I like to pop my shit. You ain't been through shit. Niggas on the net keep dissing. Now the boy missing. And they can't find who did it. Work the wheel, feel like Houdini. Eyes low, feel real chingy. Mouth on blinky. Drip my bitch in that new Fendi. Solid like middle. Nah, I can't no nigga beat me. Summertime, I'm in the field. Keeping it real. Bon, je vous reprends 2 heures après. Le bébé est réveillé. Et là, je suis partie dans la confection après avoir fini de faire mon planning et tout ça. Au niveau des jours, des pays et tout. Tu touches pas mon cœur, hein. Je suis partie dans la confection de la déco pour la table. Du coup, donc il n'y a pas beaucoup de mois, donc ça va le faire. Ben, je crois que ce vlog va être dédié qu'à ça en fait, parce que ça va me prendre une journée. Là, je fais Mexique, Mexique, Norvège et Chine. C'est les 3 jours où il y aura une décoration du coup sur la table avec un repas à thème. Enfin, pas pour les Vikings, mais le Mexique et la Chine. Et si l'Espagne aussi, mais il n'y a pas de déco particulière que je vais faire. Parce que c'est l'Espagne, ça reste simple. Et du coup, j'ai ça comme carton. Regardez ça. Et je me suis dit, regardez la tête d'un dragon à peu près en Chine. Et je me suis dit, putain, ce carton à moitié ouvert, ça peut faire une belle tête, tu vois. Donc en fait, je suis en train de découper les dents. Je vais le peindre après. Je l'ai accroché comme ça. Et je pense que ça peut faire une bonne tête de dragon pour la déco de la Chine. Donc voilà. Donc là, je me lance là-dedans. Je pense que je vais jamais m'en sortir, mais bon. Je vais pas faire 50 trucs pour la table après. Hein. Je pense vraiment faire une grosse pièce pour chaque thème. Et après, le reste, ça sera vraiment des finitions, quoi. Donc là, je coupe les dents. Je vais pas lui faire des dents partout non plus parce que je suis pas sûre que les enfants aient envie de les garder après en déco dans leur chambre. Et si c'est juste pour que ce soit jeté, autant ne pas me prendre la tête non plus. Mais bon, je vais quand même peindre en gros après. Et ensuite, je vais voir. Je lui collerai les yeux. Je lui ferai une petite déco. C'est pas mal, hein, en vrai. Hein. Une fois bien peint, je pense que je lui mets 2 gros yeux là. Et je pense lui coller des espèces du papier crépon qui sort là-dedans. Vous savez, comme une grosse langue en fait. Écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Je suis plutôt satisfaite de mon petit dragon. Regardez ça. Bon, il est pas peint, hein. Mais je pense qu'une fois bien peint, avec des belles couleurs comme sur la photo là, on a une belle tête de dragon pour le thème de la Chine. Je suis contente et ça m'a pris 10 minutes. Vite fait aujourd'hui, on est mercredi avec mon petit Yorzo. Bon, je vais pas trop vlogger aujourd'hui parce que bon, le mercredi j'ai tous les enfants. Donc là, j'ai fait un petit gâteau au chocolat pour leur 4 heures et tout ça. Et cet après-midi, en Gironde, vous savez, c'est la quinzaine de l'enfance. Je sais pas si c'est fait partout en France, mais ici, enfin surtout là où je vis, ils organisent dans les villages aux alentours. On a un petit planning en fait avec des spectacles, tout est gratuit. Il y a des spectacles, alors c'est plus pour les moins de 6 ans. Il y a des spectacles gratuits le mercredi et le samedi. Il y a des animations avec des animaux de la ferme, des entreprises particulières en fait qui ont des fermes ambulantes, itinérantes plutôt, pas ambulantes. Il y a les médiathèques, en fait c'est les médiathèques qui font ça avec les communes et c'est vraiment chouette en fait. Et là c'est à ce spectacle là qu'on est allé samedi soir avec la petite. C'était un spectacle comme une pièce de théâtre sur le marchand de sable, donc c'était plutôt cool. Et là cet après-midi à 16h30 il y en a encore un, du coup pour les 2 petits, donc c'est de 0 à 4 ans, donc ça c'est cool. On va voir si Malone va tenir, enfin mon dernier là va tenir pendant le spectacle, j'espère que ça sera pas trop long. Pendant ce temps je laisserai le grand à la médiathèque pour qu'il puisse lire ses mangas. Et puis voilà, et il y en a encore un samedi, et la semaine prochaine je crois que ça dure 15 jours, donc c'est plutôt pas mal. Comme initiative, surtout que ce soit des choses gratuites parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout est payant, donc c'est vraiment chouette. Et puis c'est vraiment pas un truc qui est cheap, vous voyez, c'est vraiment bien pensé, bien organisé. Ça fait 2 ans, je crois, qu'ils font ça. Et ils offrent toujours un petit goûter gratuit avec des clémentines, des jus, des petits gâteaux et tout, donc c'est vraiment cool. Et il y a des activités, il y a des petites chasses au trésor, il y a vraiment pas mal de choses, donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et sinon, j'ai reçu le gros colis là d'une déposante. Donc je sais pas trop si je vais me lancer à l'ouvrir maintenant ou pas. J'aurais bien commencé à regarder et faire le point, histoire d'être prête. Mais demain, je suis pas forcément à la maison parce que je dois aller chiner un petit peu de mon côté. Et je dois aller récupérer 2 matelas de 90 par 200. Un pour mon aîné du coup et un pour mettre sous le lit de ma fille. Au cas où, parce qu'ils aiment bien dormir ensemble des fois ou quoi, donc voilà. Puis on n'a jamais assez de matelas avec 4 enfants, hein, donc autant vous dire que voilà. Et puis voilà. Coucou. Bon, alors attendez, finalement je vous change de sens.
On est quel jour? Je suis perdue. On est jeudi. On est jeudi. Et aujourd'hui, ça va être une journée un peu chargée quand même. J'ai reçu mon gros colis de vêtements hier. J'ai commencé à faire le point. Je vous parle toujours plus loin. J'ai commencé à faire le point par rapport aux vêtements dans l'état qu'ils étaient et tout ça. Et tout est nickel, donc je suis plutôt contente. Là, il faut que je me bouge le fion ce matin. Cette expression est très sexy, je trouve. Il faut que je me bouge ce matin pour mettre les vêtements sur la... Alors attends, on va changer de point de vue, je pense, parce qu'il y avait la lumière derrière. C'est pas ouf. Ouh, c'est beaucoup mieux. Je suis très très près, mais c'est beaucoup mieux. Je suis en train de me faire... Oh mon Dieu. Du coup, je disais, oui, il faut que je me bouge pour prendre les vêtements un par un en photo avec moi dedans. C'est ça le plus long. Il faut que je... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je voie les prix, que je rentre toutes les catégories, la description. Et voilà, après que j'envoie ça à la déposante pour qu'elle valide, et après je pourrai les mettre en ligne. Donc ça va pas être fait aujourd'hui, je pense. Si, il faut que je mette absolument les vêtements sur le site aujourd'hui. Et après, il faut qu'elle valide aujourd'hui pour que je puisse les mettre en ligne demain. Croisons les doigts. Sachant qu'en plus, entre aujourd'hui et demain, je dois recevoir encore 2 cartons, je crois. 2 ou 3 cartons de vêtements encore. Donc, il faut absolument que je me bouge pour m'avancer. Je dois aussi tourner une vidéo aujourd'hui pour Instagram. Il faut aussi que j'appelle les hôpitaux et les centres d'imagerie parce que j'ai un rendez-vous à prendre pour mon mari. Donc, c'est ce que je dois faire en priorité. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, je vous le donne en mille, vous l'entendez, j'ai un bébé qui est à moitié malade, à moitié pas malade. Donc, un bébé qui chouine. Donc, faire tout ça avec lui, ça va pas être aisé, hein, j'ai envie de vous le dire. Et voilà, je le décale un petit peu. Donc, voilà, vous avez une vue magnifique sur les toilettes qui m'a déplacée dans la maison, on sait pas pourquoi. Il fait la déco. Donc, voilà, donc ça fait quand même une journée quand même avec pas mal de choses à faire. Sachant qu'à plus, la journée pourrait être facile si j'avais que ça. Mais j'ai un rendez-vous à 13h15 avec une dame pour récupérer 2 matelas, ce que je vous disais hier, je crois. Pour récupérer 2 matelas taille 90-200 pour mon grand et ma petite, pour leur doubler les leurs. Donc voilà, donc ça me fait bouger de la maison. Et ça me semble pendant l'heure de sa sieste, donc ça me fait chier. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, il dormira dans la voiture, j'espère. Et voilà. Et le temps que je revienne, là où je vais chercher les matelas, il y a un endroit pour chiner, donc je vais aller faire un petit tour vite fait, au cas où. Et après je rentrerai, mais ça sera à l'heure d'aller à l'école, donc en fait ma journée elle va être pillée. Donc j'ai vraiment que ce matin pour faire quelque chose. En plus ce matin je mets ma montre, bim, je vois 1 heure dessus écrite, je me dis ah j'ai le temps par rapport aux enfants. Et là je regarde mon téléphone, j'avais 20 minutes de retard, j'ai ma pile qui m'a lâché. Et moi qui ai toujours ma montre, bah, ça me stresse de pas l'avoir là. Et donc voilà, donc il faut que je me bouge, je ne sais même pas quelle heure il est, du coup il est... 9h12, j'ai jusqu'à midi, voilà, il faut se bouger le fion, on y croit. Bon, je vous reprends longtemps après, devant cet étalage magnifique de vêtements. J'ai enfin réussi, il est midi, j'ai réussi à prendre tous les vêtements en photo. Je suis en train de finir les annonces, de terminer là, c'est pas évident, vraiment beaucoup. Et puis j'avais le petit dans les pattes, j'ai réussi à l'endormir, donc ça je suis plutôt contente. Là il me reste les vêtements de sport à mettre en ligne. Et ensuite j'envoie tout ça à la déposante. Je me suis fait en même temps un petit thé, enfin une tisane menthe poivrée pour la digestion. Mais c'est galère. Hein. Oh non, et en plus je viens de me rendre compte que... Où sont les vêtements de sport que je viens d'envoyer ? Vous voyez, à force de faire plein de trucs en même temps, je viens de me rendre compte que j'avais supprimé les photos que je devais envoyer. Oh, on va y arriver, on va y arriver. Je m'épuise. J'ai en fait supprimé les photos, j'essaie de le faire au fur et à mesure. Et je viens de supprimer littéralement toutes les photos que j'avais prises des vêtements de sport. Voilà. Donc en fait, il faut que je récupère toutes les photos. J'adore faire et refaire, vraiment c'est un plaisir. C'est usant. Du coup, j'ai terminé. Après, j'envoie à la déposante du coup un message, enfin un mail, qu'elle valide les tarifs et ensuite je les mettrai en ligne avec l'ordinateur. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi, rien à voir avec ça, je sais pas si vous connaissez le jeûne intermittent, vous devez sans doute en avoir entendu parler quelque part, hein. C'est assez connu maintenant et c'est assez répandu. Et moi je l'ai pratiqué pendant longtemps
Et là, ça faisait longtemps que j'avais arrêté. J'essaie de le faire une fois toutes les 2 mois à peu près. Et moi, je le fais. Alors, vous savez, le rythme de vie qu'on a. Alors, je m'envoie les photos en même temps. Je suis désolée. Le rythme de vie, c'est-à-dire qu'on se couche tôt. On se couche à 20h30, il n'y a plus personne. 20h. Je dis 20h30 pour être large. Hein. Mais en général, à 20h, déjà, on est tous chacun dans notre lit, quoi. On dort pas forcément. Mais on est tous chacun dans notre lit. Et du coup, c'est assez facile pour moi de le faire le soir. Parce que du coup, on mange à 18h. Et moi, je me lève à 5h. Alors, en gros, plus vous jeûnez, mieux c'est. Au niveau de votre... pas ressources, non, mais au niveau de votre énergie et au niveau de votre organisme. Alors, je vais vous montrer l'application que j'ai pour faire ça. Ça s'appelle Tracker de jeûne. C'est celle-là. La rouge comme ça. Hop. Et vous voyez, c'est hyper bien fait. Alors, je vais vous faire un screen d'écran, comme ça vous verrez, ce sera plus simple, je vous le mettrai à côté. Et c'est hyper bien fait. Et vous voyez, là du coup, ça fait 6 heures que je mange, que j'ai commencé à manger depuis ce matin. Donc là, ça fait 6 heures que je mange. Ça me fera un rappel. En fait, là, j'ai mis un jeûne personnalisé. Vous avez plusieurs types de jeûnes. Vous avez les programmes sans... Alors, il y a du... Moi, je suis sur du gratuit. Hein. Vous avez 17 jours débutant. Vous voyez, où vous faites 15-9, c'est-à-dire vous avez une période de repas de 15 heures et un jeûne de 9 heures. Vous avez 14-10, vous avez plusieurs créneaux horaires en fait. 16-8, 15-9, vous voyez, 14-10. Et ensuite, vous augmentez le niveau intermédiaire et le but c'est de manger de moins en moins au niveau du créneau. Et alors attendez, moi je suis sur un programme personnalisé parce que vu qu'il n'y a pas forcément mes horaires, vu que je me couche tôt et que je me lève tôt, c'est pas ouf. Alors attendez. Désolée, j'ai ma chienne qui essaie de rentrer et qui saute sur la porte littéralement et gratte la porte. Donc ça m'agace. Du coup, je vous disais que voilà, il y avait plusieurs types de créneaux en fait. Et voilà les intérêts, autophagie. En fait, c'est ça. Plus vous restez longtemps en période de jeûne sans manger, plus votre organisme se régénère, entre guillemets. Ça vous fait du bien, ça nettoie vos organes. Et vous passez ensuite en mode autophagie, celui qui est écrit là. Et là, en gros, c'est votre organisme qui... détruit les cellules, pas néfastes, mais les cellules qui sont pas bonnes en gros. Soit les cellules grasses, soit les cellules qui sont malades ou qui sont pas bonnes, quoi. Voilà. Je sais pas les mots scientifiques. Donc voilà, donc bref, le jeûne c'est quand même important et intéressant à faire. Moi je trouve que c'est bien à faire aussi même quand vous êtes malade. Alors après, il faut pas faire des activités sportives ou des activités physiques de fou quand vous êtes en période de jeûne, hein, pour éviter de fatiguer votre organisme en plus. Mais vous voyez, c'est quand même pas mal à faire, je trouve. Et sur cette application, il y a des petits challenges avec d'autres gens. Donc je trouve ça cool. Et puis voilà, je voulais juste vous en parler pour vous dire que du coup, je m'étais remis là-dedans. Et moi, je le fais du coup de 18h. Donc j'ai mangé un tout petit peu plus tôt maintenant sans les enfants et sans mon mari du coup. Je le fais de 18h jusqu'à 5h. Donc c'est pas énorme. Donc je pourrais décaler le matin pour déjeuner en même temps que les enfants. À voir. Mais on a le droit de boire beaucoup. Donc ça, c'est l'avantage. Je peux boire de la tisane et de l'eau. Et c'est tout. Oh non, il est déjà réveillé. Voilà, mon fils est réveillé alors qu'il dort depuis 1h15. Bon, mais me revoilà. Finalement, petit changement de programme. Je suis allée chercher les matelas. J'ai fait mon petit 10 minutes de route. Je les ai récupérés sur Give encore. Vous savez, toujours la même application. Voilà. Ils sont là. Alors, celui-là est taché. Mais je vous ai dit, en fait, c'est juste pour mettre dessous en mode sous matelas. Et je vais mettre une housse, donc je vais la... C'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Et celui-là est nickel. Et c'est des vieux matelas. Donc ils sont au niveau de la qualité. Enfin, je vous explique même pas, je m'attendais pas à des matelas comme ça. Déjà, ils ont des poignées, ça c'est génial. Parce que moi, mes matelas que j'ai maintenant, ils n'ont pas de poignées. Et c'est des vieux matelas. Il y a... Enfin, vraiment, au niveau de la quali, j'aurais pas pu faire mieux, je pense. C'est la marque La Belle Literie. C'est une marque française. Donc ils sont hyper quali. Et il y en a un qui a des ressorts et l'autre non. Mais vous savez, c'est la matière... je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas de la laine dedans, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une matière... une bonne matière. Donc voilà, je les ai récupérés. Maintenant, il faut que je les monte en haut. Ça va être une autre histoire avec le bébé qui s'amuse dessus. Et finalement, je suis pas allée chiner parce que bon, à un moment donné, il faut être raisonnable. J'ai calé une date avec une copine là pour y aller le 5 décembre. Donc là, je me suis dit, je vais pas y aller. J'ai trop de choses à faire à la maison. Je dois tourner. J'ai fait mes 2 vidéos ce matin en faisant l'inventaire des vêtements.
Et sauf que là, il faut que je les monte en fait. Et j'aimerais bien faire ça avant ce soir parce que j'ai 2 colis qui m'attendent maintenant au relais colis. Qu'il va falloir que je m'occupe demain. Donc si mes vidéos ne sont pas tournées avant demain, je vais devoir le faire demain et ça me décale dans mon planning. Donc je suis rentrée. Tant pis, tant pis. Et voilà, donc là, je vais monter les matelas et tourner mes vidéos. J'ai toujours pas de montre. Ça m'agace. Donc je sais pas quelle heure il est. Il doit être 14h15, je pense, un truc comme ça. Et je pense que le petit ne dormira plus. Puisque maintenant, son heure de sieste, apparemment, s'est décalé à 11h. Alors qu'avant, c'était midi. Donc ça m'a arrangé parce que je mangeais avant avec lui. Et après, il dormait jusqu'à 14h. Et là, bah non, en fait. Là, il dort le matin. Donc entre midi et 2, c'est la merde. C'est la merde. Bref. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, on va monter ces matelas. Bon. Voilà. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, vous voyez. Ça, c'est une chambre qu'on monte pas en photo sur les réseaux parce que c'est le bordel. Voilà. J'ai mis son matelas, c'est la chambre de ma fille du coup, il y a son deuxième matelas qui est dessous, elle a son matelas en haut. Et ce matin, madame a eu la bonne idée de vouloir déménager sa chambre, puisque j'ai arrangé un peu la chambre de son frère. Donc elle a commencé à vouloir déplacer ses meubles, donc elle en a partout. Donc là je me suis mis un timer, j'ai un quart d'heure max. Je vais mettre peut-être même 10 minutes juste pour arranger au maximum tout ce bordel. En me bougeant le boule. Et vous voyez, ce que je lui ai fait, c'est pas mal, hein. Je lui ai mis un petit portique pour mettre ses déguisements. Et depuis qu'elle a ça, eh ben, elle se déguise tous les jours. Elle adorait se déguiser, mais c'était dans un gros coffret qui était dans le placard. Et là, ben, le fait de les avoir tout le temps, bon, quand c'est rangé, ça fait plus joli, hein. Bon, on est parti, timer. On est vendredi matin et je suis allée faire quelques courses parce que ce week-end j'ai tous les enfants. On est à la maison donc il me restait des trucs mais pas beaucoup de fruits. En fait ma mère m'a donné plein de kiwis. Sauf que décidément il y a toujours une lumière pas flatteuse. Hein. Bon c'est pas grave. Je suis pas sûre que ça change quelque chose si je vous mette là. Si je vous mette. Pourquoi pas. Sauf qu'ils sont pas mûrs et que c'est très long à mûrir apparemment. Donc bref, je vais aller acheter des fruits et de quoi manger. Donc j'ai pris du saumon, enfin c'est de la truite. Je préfère prendre la truite parce que le saumon c'est pas fou au niveau de l'élevage. Et en plus elle était en fin de vie. Fin de vie, bon vous m'aurez compris à force vous savez. Je pense pas la manger comme ça, je pense la mettre avec des pâtes, vous savez de la crème fraîche coupée en petits morceaux. J'ai pris des clémentines parce qu'ils adorent ça et que là ça commence bien. Des carottes en vrac. Alors je suis allée au Leclerc, oui, je suis pas pour, mais le problème c'est que là, il n'y a pas de marché le vendredi matin, j'ai pas trop de temps, j'ai pris du lait frais pour faire des yaourts ce week-end. 24 œufs. Je prends toujours des œufs plein air ou bio. Voilà. Ensuite, je voulais prendre des légumes. Parce que j'ai une envie de légumes, mais comme jamais en ce moment. Sauf que les prix, je trouve ça hyper cher en fait. Et c'est vrai que les légumes surgelés, dans un sens, on a encore les apports, les vitamines et tout. Et ils sont moins chers. Et je peux manger juste la portion que je veux. Parce que vous voyez, j'ai pris du chou-fleur. Je suis la seule à en manger en fait. Je n'allais pas prendre un chou-fleur entier qui allait se perdre. Je ne mange pas un chou-fleur toute seule, vous voyez. J'ai pris des épinards parce que je voulais des épinards. J'ai pris des petits pois, tout est surgelé là du coup. Et j'ai pris des oignons parce que les oignons comme ça c'est la vie je trouve. Ensuite j'ai pris des pommes, j'adore la golden, c'est ma passion cette pomme. Donc j'ai pris un gros sac de pommes. Je le mange soit coupé dans mon porridge, soit les enfants les mangent pour la soeur. Et j'ai pris des oranges aussi parce que la saison commence. Et soit pour les manger entières. Parce que vous savez aussi, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux de manger un fruit en le mâchant le matin. Imaginons, au lieu de faire un jus de fruits avec l'orange, il vaut mieux la couper et la manger avec les quartiers et votre bouche mâche en fait et mastique l'orange, le quartier d'orange pour une meilleure assimilation. Et il n'y a pas le même, au niveau du sucre aussi, c'est beaucoup mieux de mâcher que d'avaler un jus directement. Quand vous avalez, il n'y a pas la prédigestion qui est faite dans la bouche. Et du coup, on assimile que le sucre, alors que quand vous la mangez littéralement en mâchant avec les morceaux en entier, les quartiers, vous avez la vitamine et tous les apports de l'orange, du fruit, hein, peu importe lequel, qui sont assimilés dès le début en fait de la mastication. C'est pour ça aussi que c'est important de mastiquer au moins 30 fois, je crois, chaque bouchée. C'est pas facile, hein, mais c'est important.
Et puis voilà. Et après, j'ai juste pris des barrettes pour ma fille. Je le rajouterai dans son cadeau de Noël parce que je lui fais plein de coiffures et elle a jamais de barrettes. Donc bref, voilà. Donc je me dépêche d'aller mettre ça au congèle et je vous reprends tout de suite après. Moi, j'essaye de changer d'angle pour avoir une meilleure luminosité. C'est pas fou, hein. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Du coup, je vous disais que voilà. Donc j'ai fait les courses. Là, j'ai toujours pas de montre vu que je n'ai pas de pile, hein, j'en ai pas racheté. Donc c'est un peu chiant. C'est vrai quand on a l'habitude d'avoir une montre tous les jours, c'est pas évident. Et puis je passe mon temps à chercher sur mon bras en fait, qu'il n'y a pas de montre. Bref, un petit peu d'eau. Ah, je voulais vous faire un retour sur une gourde. Vous savez, j'avais une gourde que j'avais achetée sur Amazon, une grosse gourde. Je vais vous la montrer. Cette grosse gourde là, qui est très très pratique. J'avais dit dans une vidéo que c'était un de mes favoris parce qu'elle est très grosse. Sauf que j'ai un problème depuis cet été, je trouve qu'elle sent le plastique. L'eau à goût plastique en fait, littéralement. Ah, ça sent le chlore en fait. Et j'ai eu beau mettre du produit dedans, laisser poser avec du bicarbonate, du percarbonate. Ça sent fort fort le plastique et moi ça me dégoûte et je peux pas boire en fait l'eau comme ça. Du coup je la stocke en placard en attendant de trouver une solution. Si jamais ça arrive à quelqu'un, est-ce qu'il a un produit miracle, je suis preneuse parce que j'ai pas envie de la jeter. Parce qu'elle me permettait de boire beaucoup. Maintenant je suis passée sur celle-là qui est beaucoup plus petite du coup, donc ça m'embête. Mais l'odeur me dérange en fait fortement. Donc voilà, je sais pas trop comment faire. Et du coup sinon, la journée j'ai mon autre gros colis qui est arrivé. Donc il faut que je m'en occupe aujourd'hui absolument. Donc ça va me prendre encore une fois la matinée. Le temps de shooter, de mettre les produits en ligne et tout ça. Heureusement que hier j'ai fini celui que j'ai reçu hier. Et j'en ai encore un qui m'attend dans le relais. Sauf qu'il y a un problème et le flash code ne fonctionne pas. Donc je sais pas, faut que j'appelle Pickup pour voir avec eux si je peux pas recevoir un code. J'ai téléchargé l'application Chronopost. Je me suis dit peut-être que sur un malentendu, j'y aurai accès et je recevrai le code directement. Mais bien sûr dans les Leclerc, je sais pas si c'est pareil partout. Mais en tout cas, Leclerc à côté de chez moi, ça ne capte absolument pas. On est en E, voire H+, si on a de la chance. Donc en fait, c'est la merde. Et c'est compliqué pour avoir du réseau et pour aller sur les applications ou ce genre de choses. En général, quand j'ai besoin d'un code ou de quelque chose comme ça, je suis obligée de sortir du magasin ou de le faire avant, de faire un screen. Ce que j'ai fait là du coup, mais comme ça fonctionne pas, je suis coincée. Moi, je vais me faire un petit orzo là. J'essaye de finir en fait ma boîte parce qu'elle prend quand même pas mal de place. Et je voudrais passer à autre chose. Et comme je suis pas du genre à avoir 25 produits différents à tester, vous voyez, enfin je suis pas comme ça, donc je préfère finir celle-là. Comme ça je pars sur de nouvelles choses et je vais tester de nouveaux produits. Du coup voilà, je me suis fait un petit orzo. Et puis voilà. Et je voulais vous dire, du coup j'en suis au 3e tome, là je viens de le commencer sur les 7 sœurs, vous savez. C'est sur la sœur là du coup qui est la plus discrète en fait. Donc c'était plutôt intéressant, il me tardait vraiment de le commencer parce que cette sœur elle m'intrigue beaucoup. Et là je l'ai juste commencé sauf que je lis un autre livre en même temps. Et du coup je sais pas trop, il faut que je me dépêche parce que moi vraiment ces livres me prennent. Et du coup j'ai du mal à m'en sortir à chaque fois. Donc là il faut que je vois des temps de pause où je puisse le lire. Peut-être ce week-end je vais pouvoir me pencher là-dessus. Et aussi ce week-end on va faire le sapin. Alors je sais que pour beaucoup ça peut paraître tôt. Mais en réalité en fait quand j'étais petite ça tombe le week-end de l'anniversaire de mon père. Et on a toujours fait le sapin ce week-end-là. Et c'est toujours resté chez moi. Et par contre moi je suis du genre à l'enlever très vite après Noël. Je ne le garde pas pendant 6 mois après. Je le fais longtemps avant. Surtout qu'en plus pour les fêtes on n'est pas là. Et j'aime en profiter en fait. Et par contre après Noël quand les fêtes est passées c'est fini. Je l'enlève. Là vous voyez on va rentrer pour début d'année je crois. Et du coup le sapin je vais l'enlever direct. Je sais qu'il y en a qui le gardent. Mais ma mère le gardait tout le temps jusqu'à son anniversaire qui est en janvier. Fin janvier. Donc elle le gardait hyper longtemps pour le coup. Moi non je suis pas comme ça. Je le fais tôt mais je le garde pas longtemps. Donc là ce week-end on va le faire avec les enfants. On en fait 2. Parce que j'en ai trouvé un, je vous avais dit dans un précédent vlog qui faisait 2,10 m. Parce que j'ai des plafonds qui sont quand même assez hauts dans la maison. Là on voit pas hein, du coup mais vous voyez là. Je pense qu'on va le faire, je vais vous montrer. Vous voyez la hauteur. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Je vais vous montrer où je vais le faire. Je pense qu'on va le faire. Alors attendez, je le pose. Hop. Vous voyez, là on a cette partie de pièce là, la cheminée. On va le faire ici devant ce mur à la chaux en fait. Et parce que j'ai une prise qui est là derrière pour pouvoir mettre les illuminations derrière le piano. Donc ça va être pas mal je pense. Et me servir de la cheminée pour mettre des décos, donc il faut que je fasse le point.
va falloir que je trie, que je range et tout. Tout le temps. J'ai l'impression que c'est ma vie de ranger, de trier. Et donc j'en fais un ici, le gros, qui est à ma déco à moi que j'ai envie de faire. Et le petit des années d'avant va être mis dans le couloir pour aller aux chambres en fait, pour les enfants. Donc voilà, comme ça ils font ce qu'ils veulent dedans. Bon, je vous fais un retour de rien du tout. Je viens d'ouvrir le gros carton là, que j'avais reçu là, d'une note déposante. Et vous voyez, il y a un truc qui m'agace chez les gens, surtout de nos générations, je trouve, c'est qu'en fait, vous voyez, pour avoir la possibilité de donner mais d'envoyer un dépôt, il faut lire des conditions, il faut rentrer dans ces conditions, il faut que les marques soient acceptées par nous pour qu'on puisse les proposer à la vente. Il y a des marques qui sont pas acceptées, parce que c'est considéré comme de la fast fashion et c'est pas notre intérêt, quoi. Donc, surtout, c'est mon credo. Donc, vous voyez, de ce côté-là, je suis à fond là-dedans. Et là, je viens de recevoir un énorme colis où il y a les 3/4 de marques pas acceptées, en fait. Donc, ça m'agace parce que ça me fait perdre du temps, de l'énergie pour rien. La personne, en plus, elle compte m'envoyer 4 cartons. Donc, en vrai, je me dis, ça se trouve, dans les autres cartons, ça va être la même chose. Il y a des affaires qui sont tachées, donc ça, certes, ça peut passer à la trappe quand on fait le tri, mais je me dis, quand vous envoyez des cartons à des professionnels pour que ce soit vendu, enfin, je sais pas, lisez au moins les petites lignes, vérifiez ce que vous envoyez, enfin, je sais pas. C'est un truc qui m'agace, c'est que les gens, maintenant, ils font tout au pied levé, comme on dit. Ou par-dessus les bols, je sais plus comment on dit. Et du coup, c'est pénible parce que ça prend 5 minutes de vérifier, en fait, et du coup, c'est moi qui dois me taper cette merde après. Bref, voilà. Bon, je viens de terminer enfin. Il est 13h, je crois, passé. C'est quand même fort long. Et à chaque fois que je vous reprends... Ouais, 13h pile. Chaque fois que je vous reprends, j'ai mangé. Et je mange à la qui s'est barrée, bref. Sauf que là, ça ne va pas du tout. Vous voyez, niveau organisation, regardez. Je viens de remettre les vêtements dans un carton. Sauf qu'en fait, je m'étais dit au début que ces penderies, c'était très bien. Mais je me rends compte que ça peut perdre beaucoup de place. Alors que si j'avais, vous voyez là... Là, j'ai des étagères. Ça, c'est des vêtements que j'avais achetés moi. Qu'il va falloir que je fasse que je vire, que je déstocke. Je pense que je vais les mettre tous moins cher. Pour que ça parte, en fait. Pour n'avoir plus que des vêtements de déposants. Sauf que les penderies prennent beaucoup de place parce que je peux pas pousser à fond. C'est pas très pratique. Et là, le carton que j'ai reçu, de toute façon, c'est que des jupes et des pantalons. Donc ça n'aurait pas eu d'intérêt sur la penderie. Donc, je sais pas. Soit, si j'arrive à vider tous mes vêtements, bah, j'aurai plus de problème. Soit il faut que je rajoute à la place au fond des étagères en fait, pour mettre les vêtements soit pliés, soit dans des bacs, je sais pas trop. Mais là ça commence à devenir bordélique et ça me plaît pas du tout. Mon organisation elle est bien au début parce que j'en avais pas beaucoup avec les étiquettes au bout. Là ça me plaît moins. Mais bon bref, en tout cas je suis devant l'écran depuis longtemps là. Et du coup devant les écrans entre mon téléphone, ma tablette et tout, je vais me faire une séance de pilates, tant qu'il dort encore. Et histoire de me sortir la tête un peu tout ça. Bon, bah, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Parce que ce week-end, il y a tous les enfants à la maison et je filme pas forcément quand il y a les enfants. Donc voilà, en plus je pense qu'on va pas faire le sapin, je vous filmerai vite fait peut-être. Mais ça sera peut-être le début du vlog de lundi. Et voilà, ma journée est quasiment finie. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis quand même contente, ma to-do est bien avancée. Je viens de préparer le repas pour ce soir. J'ai fait du poulet dans le cookie-o avec de la sauce Colombo, des pommes de terre. Il y a beaucoup de poulet, mais je pense que j'en congèlerai une partie. Et puis voilà, hein, je vous dis à la semaine prochaine.